Salut les amis et bienvenue sur Manager Pro TV. Vous avez été très nombreux à vous abonner à la chaîne et à nous faire savoir que vous étiez impatients de voir cette vidéo qui fait suite à la première dans laquelle nous avons parlé de la philosophie autour de la découverte du talent. Et pour cela, je vous dis merci. Cette vidéo fait partie de notre série intitulée Let It Shine pour vous aider à faire briller votre talent en 5 étapes. Découvrir, croire, développer, exposer et monétiser votre talent. Pour ce, voici mon conseil en 4 étapes. Likez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater de la prochaine vidéo et partagez celle-ci pour soutenir la chaîne. C'est fait, entrons dans le vif du sujet. Après avoir découvert votre talent par la méthode que je vous ai exposée dans la première vidéo que je vous invite à suivre si ce n'est pas déjà fait, nous devons passer à la deuxième étape qui constitue un pilier essentiel pour la maturation de ce dernier, c'est-à-dire qu'il faut croire en son talent. Et si je dois le reformuler différemment, je dirais croire en son talent quitte à se tromper. Oui, nous parlons de prise de risque et d'identité. En parlant d'identité, j'en oublie mes bonnes manières. Moi, c'est Serge Ezekiel Mpoutou, SEM pour les intimes, producteur, coach en développement personnel et formateur en MAO. Et cette fois-ci, j'ai pas bugué. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater des conseils pratiques que j'ai à mettre à votre disposition. Croire en votre talent, c'est laisser ce dernier vous donner une nouvelle identité. Votre diplôme fait de vous un ingénieur en bâtiment, mais votre talent peut faire de vous un fleuriste, un chanteur, un pianiste, enfin, vous comprenez ce que j'essaie de dire. Croire en votre talent, c'est laisser ce talent vous donner une autre identité. Et le changement d'identité ne sera pas aisé, car il faudra, pour faire passer la pilule, être passionné. Et c'est quoi être passionné selon vous? Voir le monde en rose? Croire qu'on est entouré de bisounours? Non. Non et non. Je pense que toutes nos définitions jusqu'ici seront fausses et laissez-moi vous éclairer sur ce sujet. Plus sérieusement, cette mauvaise compréhension de l'implication et de la signification du mot passion en a conduit plus d'un dans un mur à 120 à l'heure. La passion est le carrefour où amour et souffrance se côtoient et se conjuguent pour vous aider à atteindre les objectifs que vous vous êtes assignés. L'amour ici est issu des rêves et des émotions que produisent en vous votre talent dans votre imaginaire. Je le répète, l'amour ici est issu des rêves et des émotions que produisent en vous votre talent dans votre imaginaire. La souffrance, quant à elle, vient de cette angoisse, de la prise de risque, de s'aventurer dans l'inconnu, de cette agonie que produit en nous la discipline pour développer le talent, mais aussi du doute que nous allons lire dans les yeux de ceux qui ne comprendront jamais notre démarche. Alors, croire en votre talent revient à croire en ce qu'il vous dit, parce que votre talent vous parle et c'est l'inspiration, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est aussi lui fournir un moyen d'expression, c'est-à-dire un outil. Pour un graphiste, ce sera sûrement un ordi et ses logiciels, et pour un pianiste, ce sera un piano, vous avez compris le principe. Mais en somme, ce qui compte et le plus important, c'est de pouvoir comprendre le langage de votre talent parce que nous ne puisons pas l'inspiration de la même manière et de pouvoir maîtriser l'outil d'expression de votre talent pour y faire correspondre votre inspiration en fait. Et cela ne sera possible que par une formation d'expert, par un coaching et c'est le seul moyen qui jusqu'à aujourd'hui vous permettra de pouvoir explorer l'étendue de votre talent. Et je me propose d'être votre formateur dans les différents secteurs dans lesquels j'ai des compétences. Bientôt, vous serez informé sur nos différents réseaux sociaux de la formation que Manager Pro va mettre à votre disposition. Restez connectés et on vous attend. J'insiste sur ce point parce que sans la formation, il est impossible de développer son talent en fait. Et ici, c'est vrai qu'on parle de croire en son talent, mais c'est bon d'anticiper quand même. Croire en lui, c'est se disposer à investir en lui. Et sans cette formation, je ne vois pas comment est-ce que vous allez faire, et peu importe le talent que vous avez. La formation peut être gratuite au niveau starter et débutant. Vous pouvez être autodidacte, aller sur des plateformes comme YouTube pour vous renseigner. Mais à un certain niveau, je pense que la distinction a un prix. Retenez ceci, une formation de qualité ne coûte pas si cher qu'un défaut à éliminer. C'est un principe qui m'a beaucoup aidé dans le processus de maturation de mon talent. En définitive, croire en son talent, c'est le laisser nous identifier, c'est l'écouter, c'est le laisser s'exprimer, mais aussi c'est l'honorer par l'exercice pratique, car la théorie la plus profonde ne vaut rien sans la pratique du même calibre. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment développer notre talent par la discipline, une condition sine qua non pour y arriver. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez progressé dans la bonne direction en suivant nos 2 premières vidéos. Et moi, je reviendrai vers vous avec des conseils beaucoup plus pratiques encore pour vous aider, car c'est ça le but.
vous aider à atteindre vos objectifs. Alors pour ce faire, j'ai vraiment besoin de vos encouragements par un max de j'aime, un max de like, un max de partage. Partagez cette vidéo autour de vous pour aider aussi votre entourage. Et moi, je reviendrai la semaine prochaine avec un max d'advices pour donner suite à votre créativité. Entre-temps, let it shine.